Jean-Jacques, bonjour. Donc vous êtes le monsieur jazz de la semaine jazz des Estivales. Alors parlez-nous un peu de la programmation, comment ça se passe? Bon, alors cette semaine, elle se veut populaire, elle est faite pour tous les gens qui ne partent pas en vacances, donc il faut un jazz accessible. Alors j'essaie de faire des choses évidentes, et en même temps j'essaie de temps en temps d'apporter des découvertes au public chartrain. J'essaie de beaucoup varier les styles, et j'essaie systématiquement d'avoir au moins une ouverture, quelque chose qui n'est pas strictement jazz, mais qui est un petit peu aux alentours du jazz. Dans mes ouvertures, à chaque fois, ce sont des métissages autour de l'idée du jazz, des musiques qui ont apporté au jazz et qui ont qui ont des racines communes en général avec le jazz. Alors est-ce que vous êtes quand même... En particulier ouais. l'Afrique, et puis l'Afrique noire, bien entendu, l'esclavage. Donc on va le retrouver au Brésil, on va le retrouver à la Jamaïque, on va le retrouver à Cuba. Donc évidemment, musique brésilienne, salsa, reggae, etc. Ça, pour moi, c'est tout à fait cohérent, ça. Alors est-ce que vous êtes satisfait du déroulement de cette semaine? Globalement, oui. Je pense que je vois ça sur plusieurs années. Il y a un public fidèle, il y a des gens qui viennent tous les soirs. Et j'ai beaucoup d'échos. C'est presque un public conquis d'avance, non? Quand même, quelque part, j'ai trouvé. Mais tant mieux, ça veut dire qu'ils étaient... Non, parce que ça veut dire que quelque part, ils savent qu'ils n'auront pas vraiment de surprise, ils sont habitués à une qualité de spectacle. Je suis pas sûr de ça, parce que bon, c'est la 4e année que je programme. Au début, il fallait vraiment avancer sur des œuvres. Je me rappelle, il y a 4 ans, un groupe avait joué un répertoire totalement inconnu et c'était très mal passé. Et là, on a eu 2 soirées avec des répertoires inconnus, 2 répertoires de création, avec Zitoun et puis avec le JJQ, mon quintet. Et en fait, et c'est très bien passé. Donc, ça veut dire qu'il y a une évolution du public. Par contre, le mardi soir, il y a des gens qui sont partis furieux parce que c'était pas du jazz et qui s'en prenaient à moi. Donc, j'étais un peu obligé de me couvrir. Non, je pense qu'il y a effectivement une confiance, surtout une notion de confiance. Un monsieur que je ne connaissais pas, il venait me voir en me disant « Est-ce que je peux vous faire découvrir un groupe que je connais parce que j'apprécie beaucoup votre programmation et je pense que les gens que je vais vous faire connaître auraient leur place ici. » Alors je lui ai dit « Bien sûr, je demande qu'à l'écouter. Moi, je vais écouter toutes sortes de choses. Je ne ferme rien a priori. » Alors... Très bien. Pourriez-vous... Alors, si, un petit mot quand même sur le dernier concert. Donc, Alain Brunet, ça a été ce que j'ai moi appelé le bouquet de la semaine, parce qu'il y a eu beaucoup d'ovations. Un public qui a énormément applaudi, beaucoup de rappels, enfin... Un public heureux, en tout cas, de ce concert. Et c'est vrai que ce concert a été plus à la portée, peut-être, plus populaire, mais a été énormément apprécié. Et la qualité des musiciens est là aussi, il faut le rappeler quand même. Ouais. La qualité des musiciens, bon, programmation très consensuelle, donc des musiciens qui ont une très grosse expérience, une excellente rythmique. Donc j'ai revu des extraits ce midi sur chart.tw. Et un batteur excellent en particulier, un pianiste absolument génial, qui a une maîtrise totale du répertoire, on va dire, dans la mouvance de Bill Evans. Donc ça c'était... Mais bon... une spontanéité aussi dans l'improvisation étonnante. Mais bon, consensuel, bon, Gainsbourg en France, ça marche à tous les coups. Mais enfin bon, il y a quand même... C'était très professionnel, c'est quand même des gens qui font ce répertoire depuis une dizaine d'années. Et bon, alors moi, évidemment, en tant que programmateur, je suis ravi d'entendre ça, parce que c'est la soirée de clôture, donc c'est celle que je soigne en particulier. L'année dernière, la soirée de clôture, c'était Ronald Baker, et le saxophoniste était le même, c'était Jean-Jacques Taïb, qui est d'Orléans d'ailleurs, et qui fait un très bon travail. Donc c'était aussi une très belle soirée. Qui est programmateur aussi de festival, je crois. Qui programme aussi sur La Rochelle, qui fait d'autres choses, qui joue beaucoup dans le sud. Alors justement, à cette clôture, vous n'étiez pas là parce que vous étiez en concert. Alors parlez-nous un petit peu de vous, de votre passion sur le jazz, autour du jazz, de votre formation. Ça pourrait être beaucoup trop long, alors en quelques mots... Alors votre passion déjà, votre passion. Ma passion, c'est bien sûr l'art, la musique en particulier, et le jazz encore de façon plus particulière, mais c'est bon toutes les musiques. C'est-à-dire que moi j'ai commencé par étudier la musique classique, j'ai fait du jazz très tôt, je veux dire
à 14 ans, j'allais jouer dans des balles populaires, et on jouait nuages, on jouait petites fleurs, on improvisait, etc., pendant que les gens dansaient. Bon, et ça, c'était une belle expérience. Donc on va faire court, après j'ai fait du rhythm and blues, et puis après, bon, j'ai fait des études de musicologie, donc j'ai étudié à peu près toutes les musiques, musique ethnique, classique, etc., contemporaine, mais le jazz a toujours été ma passion. C'est votre engouement quand même, le jazz. Oui, complètement, parce que c'est la musique dans laquelle je m'exprime le plus, où je peux à la fois être compositeur, interprète, choisir les gens avec qui je veux jouer, faire toutes sortes de directions, faire des métissages. Alors finalement, pensez-vous que le jazz le permet par rapport aux autres musiques plus facilement? Oui, parce qu'on est beaucoup dans la spontanéité, je veux dire. Donc ça peut être avec la peinture, je l'ai fait récemment, ça peut être avec la danse, ça peut être sur des films muets. Enfin, moi j'ai fait toutes sortes d'expériences et je n'arrête pas. Et j'adore ça. Et écrire, c'est beaucoup plus long. Ça prend beaucoup de temps, donc c'est intéressant, bien entendu. Mais je préfère que l'écriture soit une sorte de mise en scène vers quelque chose de plus spontané. Et puis vraiment, comme ça, l'excitation de monter sur scène sans savoir comment on va jouer. On sait ce qu'on va jouer dans les grandes lignes, mais on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Et ça, c'est vraiment une aventure. C'est un peu comme du sport, quoi.